Vous écoutez Télé Soleil. C'est selon vraiment nos valeurs, mais vraiment que chacun dans sa gauche, chacun sa forme, ces valeurs-là. Et t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de ciblés pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Alors que le gouvernement tarde à déployer une stratégie pour sauver les caribous, Solidarité Gaspésie interpelle les autorités sur l'urgence de restaurer l'habitat de cette espèce menacée. Comment concilier protection de la biodiversité et soutien aux communautés locales? Nous en discutons avec Carole Saucier et Yves Galipeau qui partagent leurs solutions pour un avenir viable. Effectivement, il y a 2 ans, une commission indépendante là, sur le caribou, on avait choisi de déposer un mémoire à ce moment-là. Puis, lorsque la stratégie, enfin, la stratégie partielle a été déposée en avril dernier, de nouveau, le gouvernement a demandé aux différents organismes, aux citoyens d'émettre des avis. Il ouvrait une nouvelle période de consultation. Nous, on a voulu ajouter notre voix à la voix citoyenne, s'exprimer comme citoyen. Surtout, on savait que des élus, des scientifiques allaient se prononcer de nouveau, mais on voulait le faire avec notre voix citoyenne pour ajouter un point de vue dans l'ensemble des points de vue qui seraient émis tout simplement. Donc, on voulait aussi, bien sûr, rappeler tout le caractère urgent qu'il y a d'adopter une stratégie. Chaque fois qu'on fait un nouveau décompte du troupeau de caribou, c'est toujours à la baisse. Donc, on sait qu'il y a des mesures à prendre. Il faut prendre ces mesures-là de façon urgente et on voulait insister de nouveau là, sur cet aspect-là en particulier, entre autres choses. Effectivement, donc, c'est important cet élément-là dont parle Yves, donc d'ajouter un point de vue là, d'un regroupement citoyen gaspésien, donc sur cette problématique assez controversée, en fait, de la protection du caribou montagnard, hein. Alors, on savait que beaucoup d'organismes, beaucoup de choses ont été dites, mais on trouvait ça important de parler d'une voix citoyenne, mais en même temps de répéter hein, un certain nombre de choses, dont l'urgence d'agir actuellement pour, avec une véritable stratégie de protection du caribou, à la fois montagnard, mais aussi même du caribou forestier pour l'ensemble du Québec. Alors là, on va parler aujourd'hui davantage de la situation en Gaspésie, le projet pilote. Alors, on savait que c'était très, très flou ce qui avait été proposé là, à la fin du mois d'avril par le gouvernement du Québec. Et en même temps, on était très soucieux, comme on l'a mentionné dans l'entrevue qu'on a réalisée au mois d'avril avec vous au mois de mai, on était très soucieux de remettre de l'avant, on va y revenir dans l'entrevue, un certain nombre de mesures de protection du caribou, mais en même temps, de s'assurer qu'il y ait des mesures de protection des collectivités humaines qui vont être touchées par ça. Parce qu'on estime qu'on est capable d'intervenir à la fois pour protéger le caribou, mais également pour protéger les collectivités humaines qui sont concernées. En rassemblant ces informations-là, c'est quoi votre démarche pour en arriver à ce constat-là? Ben, d'une part, c'est sûr que encore une fois, bon, c'est une voie citoyenne. On n'a pas la prétention hein, d'avoir des connaissances d'expertise comme certains scientifiques ou, bon, peut-être certains groupes environnementaux qui ont, je pense à Nature Québec, par exemple, pour ne nommer que celui-là, qui ont des équipes là, dédiées. Alors, on travaille, nous, si vous voulez, en tant que citoyens qui se documentent. Alors, on a plusieurs sources d'informations, notamment les groupes environnementaux. On a été en contact aussi au cours de l'automne avec la MRC de la Haute-Gaspésie, dont on parle d'ailleurs dans le court mémoire, le second mémoire qu'on a déposé là, donc au mois d'octobre. Alors, on a échangé avec un certain nombre d'acteurs gaspésiens et d'acteurs locaux ici en Gaspésie ou encore d'élus, ce qui nous a convaincus aussi de l'importance d'intervenir. Alors, et peut-être aussi l'importance de dire que nous sommes un regroupement citoyen, nous ne sommes pas un groupe environnemental.
On intervient notamment sur un certain nombre d'enjeux environnementaux, mais on est un regroupement citoyen qui travaille sur plusieurs enjeux de développement de la Gaspésie, sociaux, économiques, environnementaux, de gouvernance. Puis sur ce dossier-là, comme sur d'autres aussi, les aires protégées, on intervient. Alors, c'est dans ce sens-là, si vous voulez, la démarche qu'on a suivie. Bien évidemment, on a beaucoup lu, plusieurs sources. On a lu même certains mémoires, relu certains mémoires qui avaient été déposés en 2022. Et suite aux échanges qu'on a eus aussi, notamment avec des élus là, de la Haute-Gaspésie, ça m'amène peut-être à commencer un petit peu sur les solutions hein, qui peuvent être mises de l'avant, qui existent et qui sont d'ailleurs assez connues. La première dont on parle, si vous voulez, dans le second mémoire, c'est celui d'entreprendre le plus rapidement possible hein, les travaux de restauration dans l'habitat essentiel du caribou montagnard. Bon. Alors, on ne voudrait pas que ça prenne encore 2 ou 3 ans parce que le ministère reçoit les mémoires, il y aura une consultation. On trouve que ça n'a plus de sens, d'ailleurs, comme beaucoup d'acteurs hein, qui se sont exprimés, il va falloir quand même agir rapidement et notamment par des travaux de restauration dans l'habitat essentiel du caribou montagnard. L'autre élément sur lequel on voulait intervenir notamment, c'était sur le fait que dans la proposition de projet pilote, il y a la zone d'habitat en restauration, hein, cette grande zone, un peu plus de 5000 km², qui est beaucoup plus large en fait que ce qu'on pourrait qualifier de l'habitat essentiel de protection du caribou. Et on a eu diverses sources d'informations. On était conscient aussi que ce serait probablement important de revoir, d'ailleurs c'est ce qu'on suggère au gouvernement, de réévaluer la délimitation globale de cette zone-là, qui est probablement trop vaste par rapport aux besoins réels de protection du caribou. On n'est pas les seuls à l'exprimer. Bon, et donc d'effectuer une réévaluation de ça. On n'entre pas dans les détails de ça, mais notamment au niveau des pourtours des villages côtiers. Parce qu'on sait notamment que l'un des impacts, il y en a d'autres, l'un des impacts potentiels, disons, de cette zone d'habitation en restauration aussi vaste, c'est qu'elle risque de toucher notamment hein, des entreprises au niveau du récréotourisme non motorisé, le ski hors piste, le vélo de montagne. Il y a un certain nombre d'entreprises locales extrêmement intéressantes aussi dans les villages côtiers de la Haute-Gaspésie qui pourraient être impactés, qui le sont déjà en partie, si vous voulez. Donc, dans leurs activités, et dans le maintien de leurs activités, des emplois et dans leur développement. C'est pour ça qu'on demande, lors de la réévaluation de la délimitation globale de cette ZHR, d'avoir une attention particulière au niveau des impacts potentiels sur les entreprises en récréotourisme, notamment en Haute-Gaspésie. Donc ça, on trouvait ça important de le manifester. C'est un élément qui est nouveau par rapport, si vous voulez, aux mémoires que l'on avait déposées là, il y a un peu plus de 2 ans. Il y a d'autres mesures, si vous voulez, là, qu'on énumère dans le communiqué, notamment on y reviendra, mais c'est entre autres dans cette vision-là, parce qu'on a toujours été très sensible à 2 éléments dans ce dossier-là, d'avoir des mesures efficaces de protection du caribou, certes, mais d'avoir aussi des mesures de protection des collectivités touchées. Donc, il faut jouer sur les 2 éléments hein, simultanément, parce qu'on est très sensible à la fragilité hein, du tissu socio-économique de la Gaspésie et plus particulièrement à celui aussi de la Haute-Gaspésie. Donc, il faut là, vraiment jouer sur ces 2 éléments-là là, ensemble. Et je prendrais peut-être un autre aspect, moi, de ce que nous avons soulevé dans le mémoire qu'on a déposé. Donc, bien sûr, il y a la zone d'habitat en restauration là, qui est préoccupante par sa dimension, puis aussi les activités qui pourront continuer d'être autorisées dans cette zone d'habitat en restauration.
Donc, Carole en a bien parlé. Il y a notre préoccupation là, de préserver quand même des activités, une vie économique aussi dans la région, parce que le projet de zone d'habitat en restauration comprend aussi les zones habitées, les villages. Donc, oui, il y a ce souci-là. Mais aussi, on est revenu sur la question des mises en enclos des caribous eux-mêmes. Il y a un projet qui avait été présenté au Parc Bonaventure. On avait appuyé dans notre mémoire il y a 2 ans ce projet. Bon, maintenant, on sait que ça n'a pas été retenu par le gouvernement. Puis, par contre, il y a toujours cette volonté là, puis cette nécessité, je pense, là, d'une mise en enclos avec des objectifs là, qui entourent ça. Donc, on pense que cette mise en enclos-là devrait se faire en Haute-Gaspésie, justement, plutôt que peut-être dans d'autres régions. Mais bon, allons-y avec la Haute-Gaspésie. Puis, pourquoi? Ben, écoutez, toutes ces activités de restauration de l'habitat vont mettre des années avant de redonner à la zone en question un caractère d'habitabilité là, pour que le caribou puisse non seulement y vivre, mais aussi se développer là, comme population. Donc, durant toutes ces années, il faudra voir à préserver les caribous naissants qui sont exposés à la prédation. Il faudra peut-être aussi supplémenter le troupeau. Il y a des observateurs, des scientifiques aussi qui font des observations à ce sujet-là. Nous, on n'est pas des scientifiques. On pense que s'il y a des choses intéressantes à examiner de ce côté-là, il faut l'envisager. On ne ferme pas du tout la porte à ça, au contraire. Donc, des enclos en Haute-Gaspésie, puis c'est une façon aussi de permettre aux communautés de participer. Bien sûr, il y a des activités forestières qui vont être réduites par la protection puis la restauration de l'habitat, mais en revanche, il peut y avoir des nouvelles activités de nature économique qui pourraient être générées par la simple opération de préserver ce troupeau de caribous-là. Donc, la mise en enclos et toutes les activités qui en découlent, les, les activités de restauration aussi de l'habitat forestier avec du travail sylvicole, certainement. Donc, pourrait mettre à contribution aussi les populations de cette de cette MRC. Puis, on pense aussi qu'il pourrait y avoir un intérêt pour un centre de recherche. Ça a été suggéré dans un mémoire qu'il y ait un centre de recherche qui est attenant à cette mise en enclos pour je pense que c'est un laboratoire vivant qu'on va avoir pour observer comment le caribou évolue dans ce contexte-là, apprendre au fur et à mesure que le projet se poursuit pour qu'on commette le moins d'erreurs possible. Écoutez, on se rappelle il y a 2 ans, lors de la première mise en enclos, là, ça a été plutôt catastrophique. Il y a des femelles qui sont mortes, tous les bébés, tous les nouveau-nés sont morts aussi. Donc là, on voudrait justement que toutes les chances soient du côté de la restauration puis de la multiplication du troupeau. Donc, il y aura des observations à faire, des bonnes pratiques, des observations de nature scientifique pour qu'on apprenne de tout ça. Et encore là, ben, c'est du travail aussi, c'est des activités économiques pour les gens de la place. Euh, Abandonner des activités de nature forestière pour permettre au troupeau de caribou d'être restauré et à la zone d'habitation d'être restaurée, ça peut vouloir dire aussi, puis je pense que nos exemples le démontrent ici, la création de nouvelles activités pour les travailleurs de la région. Hmm. Peut-être aussi, Monsieur Berthe, pour compléter là, parce qu'on parle à la fois de mesures de protection du caribou, mais aussi de mesures pour réduire les impacts socio-économiques sur les collectivités. Euh, il y aura peut-être, parce qu'effectivement, il n'y aura plus là, de coupes forestières, si vous voulez, dans les zones de restauration là, de l'habitat du caribou. Et d'ailleurs, même, hein, rappelons-nous, et ça a été rappelé par différents intervenants, il existe encore deux entreprises forestières importantes en Gaspésie et les représentants de ces entreprises-là le disent eux-mêmes, hein. On est tout à fait d'accord que dans l'habitat essentiel, notamment de la protection du caribou, qu'il n'y en ait plus de coupe. Bon. Dans les grands massifs aussi, là, il faut restaurer, il faut redonner donc un espace de vie essentiel
à la harde et à son développement. Alors, ils sont tout à fait d'accord en disant, de toute manière, ce sera possible dans d'autres endroits de la Gaspésie de faire des coupes et de récupérer une partie finalement de la matière ligneuse qui n'aurait pas été là prise dans les zones de restauration de l'habitat du caribou. Alors, mais ceci dit, si nécessaire, en plus des mesures dont on a parlé jusqu'à maintenant, si nécessaire, il peut y avoir aussi des programmes de requalification professionnelle d'un certain nombre de travailleurs et de travailleuses forestiers. Et à ce niveau-là, on pense que les gouvernements, et là aussi on n'est pas les seuls à le dire, mais il faut le répéter, on pense que les gouvernements devraient mettre en place un plan de transition, hein, Mhm. qui permette effectivement d'effectuer une transition à la fois environnementale, écologique réelle, mais aussi une transition là, juste, équitable au niveau socio-économique. Et là, là-dessus, je voudrais répéter une chose, parce qu'il y a tout un conflit actuellement entre Québec et Ottawa sur cette question-là. On demande, entre autres, à Québec et à Ottawa de s'entendre et de travailler plutôt de manière concertée, parce qu'il y a des fonds disponibles pour développer vraiment des mesures de transition qui soient adéquates pour les acteurs sur le terrain. Ça nous apparaît très important. Parce que j'ai cette image de justement, on a l'impression que d'un côté, il y a quelque chose qui pousse à, dans ce milieu qui semble très fragile. Là, on a le caribou qui est là, qui est très très fragile. Puis autour de ça, il y a des raisons, pour des raisons économiques, il y a des exploitations de ressources, il y a des récréotourismes, il y a des gens qui vivent par là. Comment, si des groupes comme le vôtre, des groupes citoyens ou des groupes environnementaux n'existeraient pas, est-ce que c'est quelque chose qui serait voué justement à être écrasé, à disparaître, ou est-ce que ça permet que ça pousse un petit peu dans l'autre sens? Ce serait quoi l'image si vous ne seriez pas là en train de déposer des mémoires, par exemple? Je pense que c'est important d'exprimer la voix citoyenne justement pour être certain que les différents points de vue soient entendus. Qu'est-ce qui arriverait si on ne le faisait pas, si d'autres ne le font pas non plus? Écoutez, le passé peut être garant du futur dans ce domaine-là. On a vu des environnements qui... le caribou a disparu de tout le sud du fleuve Saint-Laurent, là. Il y en avait dans les provinces maritimes, il y en avait en Nouvelle-Angleterre. Il reste qu'un seul troupeau. Il est situé dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, la réponse, si on ne s'en préoccupe pas, si on n'exprime pas notre point de vue, le troupeau va disparaître parce que la tendance est là. Donc, oui, c'est important. On y tient beaucoup à ce symbole de la Gaspésie, le caribou. Ce symbole, le symbole au départ, écoutez, il a été l'objet qui a fait en sorte qu'on a eu le parc de la Gaspésie. Le parc de la Gaspésie, c'est bien sûr quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un des moteurs économiques de la MRC de la Haute-Gaspésie. D'ailleurs, il y a énormément de visiteurs chaque année. Il y a plein d'emplois qui sont occasionnés par l'existence même de ce parc-là. Donc, le caribou, indirectement, en créant le parc, a donné lieu à tout ça. Donc, il y a d'autres activités récréotouristiques, je pense, qui seront possibles dans un environnement qui permet la survie du caribou, qui favorise son développement, tout en préservant, je pense, des activités possibles pour les gens de la place. Puis d'ailleurs, il va falloir le trouver, le modus operandi, parce que autrement, écoutez, le troupeau va, ou bien le troupeau va disparaître. Et il est exclu dans notre esprit aussi que les gens perdent leur emploi puis soient réduits à la misère. Là, c'est pas ça du tout. Donc, il faut qu'il y ait un plan. On disait tout à l'heure, Carole, un plan de reconversion professionnelle, un plan qui fait en sorte là, que les travailleurs puissent retrouver du travail, peut-être dans d'autres secteurs d'activité, mais que les collectivités puissent continuer de vivre et de s'épanouir. Si on ne trouve pas ce compromis, ce modus operandi, ben écoutez, le caribou va disparaître tout simplement, puis on aura perdu un symbole en Gaspésie. Et je pense que ce sera une perte pour tout le monde, non seulement les Gaspésiens, mais pour les Québécois, puis le Canada tout entier, pour la population dans son ensemble.
C'est extrêmement malheureux quand on pense que des espèces animales sont en voie de disparition un peu partout actuellement. On se préoccupe beaucoup de préserver la biodiversité. On sait que c'est important, mais je pense qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point c'est important. Des espèces comme celle-là qui ont mis des dizaines et des dizaines de milliers d'années à s'établir, à se développer, euh, qu'elles disparaissent comme ça, moi je pense que ça nous interpelle profondément là, comme citoyens soucieux de vivre dans un environnement, puis de céder un environnement propice et agréable à nos enfants et aux générations futures. Oui, bon, pour ajouter à cette belle envolée d'ailleurs de Yves qui est extrêmement convaincante, mais c'est une réflexion aussi que l'on fait dans Solidarité Gaspésie depuis fort longtemps, qui est à l'origine un petit peu de la naissance de ce regroupement citoyen, c'est qu'on réfléchit par rapport à on souhaite un développement beaucoup plus intégré hein, de la région, donc qui prenne en charge à la fois les aspects économiques, mais environnementaux, les aspects sociaux, etc. Et dans ce sens-là, puis il y a même des acteurs, je lisais ce matin un mémoire, pour ne pas nommer l'organisme, mais un mémoire d'une organisation de la Haute-Gaspésie qui parlait aussi, avec, à mon avis, beaucoup d'à-propos, le fait qu'il faut repenser, hein, nos régions ont beaucoup fonctionné à partir d'un modèle extractif, hein, des ressources naturelles. Un modèle de développement là, extractif des ressources naturelles. C'est en train de changer. Je pense qu'il faut penser à un modèle de développement beaucoup plus diversifié, hein, par rapport au développement socio-économique. Alors que ce soit bon, dans les services publics, que ce soit dans les services récréatifs, que ce soit bon, dans d'autres secteurs industriels aussi qui sont en développement au niveau forestier. Bon, il y a entre autres la sériculture, pour ne nommer que ça, mais il y a beaucoup de choses aussi. Alors, la même chose donc pour la Haute-Gaspésie, mais pour l'ensemble, et ça, pour l'ensemble du territoire gaspésien, concerté par les différents acteurs du milieu d'un modèle plus diversifié de développement qui nous permette non pas, parce que la Gaspésie, on produit de la richesse, on en produit considérablement, mais une bonne partie de cette richesse est exportée, bon, par des entreprises qui extraient des ressources et qui finalement, alors parfois on en récupère une partie plus substantielle, mais très souvent on perd une bonne partie de cette richesse. Donc il faut penser à des modèles de développement en même temps un peu plus endogènes qui nous permettent de bénéficier davantage de retombées de ces richesses que l'on a et que l'on voudrait conserver aussi, là. Peut-être juste pour, peut-être si ça vous va, pour faire une conclusion là-dessus sur la démarche de ce mémoire. Il est voué, il a déjà été déposé, où est-ce qu'il va être déposé? Et après ça, c'est quoi? Parce que j'ai compris que là-dedans, il y avait une question il y a une certaine urgence au niveau du temps et que le temps fait en sorte que c'est plus ou moins fragile dans le fond si on n'agit pas assez rapidement. Euh, c'est quoi la prochaine étape dans le fond qui va suivre ce mémoire? Euh, ben, c'est intéressant que vous posiez cette question-là parce qu'il y avait un dernier point sur lequel on s'était entendu, Yves et moi, là, et qui est dans le mémoire aussi. C'est l'importance, et c'est ce qu'on voit émerger, je pense, avec la deuxième volée de dépôt des mémoires, euh, qu'il y ait une concertation des acteurs au niveau des actions à venir, et notamment que dans les mesures qui seront finalement retenues par le gouvernement, hein, que ces mesures-là fassent en sorte que les acteurs locaux qui sont concernés hein, par la protection du caribou et le développement des régions aussi, des municipalités, des territoires, que ces acteurs-là soient partie prenante à la prise de décision et au suivi de ce qui viendra. Ça nous apparaît très, très important, hein. Que ce soit, bon, les entreprises locales en Haute-Gaspésie ou ailleurs, que ce soit les élus locaux ou régionaux, que ce soit les citoyens, que ce soit les groupes environnementaux, les collectivités, les communautés autochtones aussi, etc. Va falloir que le milieu puisse avoir aussi un mot à dire sur le suivi de ces mesures-là, sur la prise de décision. C'est absolument essentiel. Donc, c'est quelque chose qu'on va surveiller aussi de près.
dans les semaines et les mois qui vont venir, tout en espérant que le gouvernement ne mette pas un an et demi avant de produire quelque chose aussi. Alors là-dessus, on va faire preuve de vigilance, mais on ne sera pas les seuls, assurez-vous de ça. De sensations dans la